Salut toi YouTube, comment ça va depuis le temps? La dernière vidéo date d'il y a 4 semaines, un mois, c'était il y a très longtemps mais en même temps. Il y a eu les pauses, il y a eu les trêves, il y a eu tout ce que vous voulez, les fêtes de Noël, mais voilà, on se retrouve très vite parce qu'au final on est que le 2 janvier, il y a eu le nouvel an, il y a 2 petits jours, bonne année, la santé, tout ça. Je vous souhaite les basiques, comme on va dire, et on se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouvel épisode du Tour des Stades. On est en France, on va se rendre dans les Vosges pour un nouveau match de Coupe de France. On avait fait le premier tour avec le FC Dombasle. Malheureusement, ils n'ont pas percé, mais on vous embrasse quand même les mecs. Et là, on va aller voir Taon-les-Vosges qui reçoit un pensionnaire de Ligue 1 avec le Stade de Reims. Avant de parler de l'ES Taon et du stade dans lequel on va se rendre, de l'événement, j'aimerais dédier cette vidéo à Jordan Le Pavou qui a eu des problèmes de santé. J'aimerais qu'on lui envoie les meilleures pensées pour lui. Voilà, c'est mon coach depuis les U15. Il coach les seniors B à Dombasle maintenant. Il devait être avec nous au match tout à l'heure. Malheureusement, les événements ont fait qu'il ne pourra être là. Donc voilà, je t'envoie toutes les meilleures ondes que je peux t'envoyer. Je vous invite vous à faire de même qui passez sur cette vidéo. Voilà, plein de bisous et à la prochaine. Bip. Je vous parle souvent de liens entre tous mes stats, toutes mes vidéos. Il y a un lien, vous allez vous dire, mais Théo, tu fais un Erasmus en Espagne, comment il peut y avoir un lien avec un 16e de finale de Coupe de France entre le Estaon, pensionnaire de National 3, et le Stade de Reims, pensionnaire de Ligue 1? Eh bien la réponse, tu vas voir qu'elle est plutôt simple, car au final, je te l'ai dit, hein, c'est de la Coupe de France, on a fait le premier tour, maintenant on se retrouve pour un 16e, mais surtout le coach de l'ES Taon n'est autre que Romain Schuller. Et Romain Schuller, qui c'est? Eh bien, c'est d'abord un joueur qui a été formé à la SNL, qui a fait quelques matchs, qui a joué à Raon, qui a joué à Épinal et qui maintenant a joué à Taon-Pi, est devenu le coach. Mais surtout, il a fait ses classes jeunes au FC Dombasle, mon club, vous l'avez déjà vu en vidéo, c'était la première vidéo foot de la chaîne. Il est également actuellement le vice-président, il a aussi coaché l'équipe pendant 5 ans. Donc voilà pour les petits liens, mais maintenant on va retourner sur l'OS Taon. L'expérience du coach dans ce genre d'événement peut être primordiale, ça peut aider les joueurs à trouver des repères, etc. Dans le sens où lui, il en a déjà joué 2 avec Raon L'Étape quand il était joueur, également un avec Épinal quand ils avaient battu Nantes au tir au but. Cette année-là, c'était en 2013, ils avaient fait une belle épopée et échoué en 8e de finale, ce qui était quand même bien sympathique. On se souvient du 3-3 avec la victoire au tir au but face à Lyon au stade de la Colombière, dans lequel Romain avait mis 3 passes D. Aujourd'hui, Romain il est suspendu, il sera en tribune, mais nul doute qu'il donnera ses consignes. Je ne sais pas ça va se faire comment, si ça va se faire au mégaphone ou au petit AirPod directement relié sur le banc de touche. Mais en tout cas, on va suivre ça tout à l'heure. Je vous tiendrai au courant quand j'y serai. Voilà, j'ai fait le choix de faire l'intro dans ma chambre. Je ne sais pas trop à quelle heure je vais arriver au stade. La partie sur le stade, j'essaierai de vous la faire devant le stade Robert Saillet ou Saillard, je ne connais pas la prononciation. Donc s'il y a des Taonais qui passent, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que je le sache la prochaine fois. Bip. Parlons de l'affiche désormais entre Taon et le stade de Reims. Donc Taon, comme je vous l'ai dit, pensionnaire de N3, qui a fait un début de saison plutôt correct. Ils sont au coude à coude pour la deuxième place avec Raon L'Étape. Colmar est loin devant, mais il semble être un cran au-dessus cette année. Voilà, c'est beau, ça va être une belle fête au sein du club. Au tour précédent, ils ont éliminé Beauvais, pensionnaire de N2. C'était sur un match vraiment magique, hein, comme on peut en trouver en Coupe de France. Les adversaires, je ne connais pas, je n'ai pas envie de dire de bêtises sur le nom des habitants de Beauvais, on ne va pas le tenter tout de suite. Mené 3-2 à la 94e lorsque le capitaine Wilfried Rother a égalisé en voyant son équipe dans une séance de tir au but que les Vosgiens remporteront. Vous l'avez deviné, sinon je ne serais pas là à faire cette vidéo. J'ai parlé du passé de Coupe de France de Romain Schuller, mais pourquoi ne pas aussi parler de celui de l'ES Taon, club créé en 1920. Ils ont des belles histoires à vous raconter également, notamment celle qui me vient en tête en 2001 lorsque le club a rencontré l'Olympique de Marseille au stade de la Colombière à Épinal, devant 8000 personnes. C'était en 32e de finale de Coupe de France. Ça s'était soldé par une défaite, mais c'était une fête encore une fois magnifique dans les Vosges. Il y a eu aussi en 2006, si je ne dis pas de bêtises, ce 8e tour contre Guenon, pensionnaire de Ligue 2 auparavant. Et également, il y a déjà eu un 16e de finale de Coupe de France. C'était il y a pas mal de temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont des souvenirs, étant donné que ce match date de 1951. C'est le seul 16e de finale de Coupe de France à mettre à l'actif du club taonnais. C'était face à Strasbourg. Et voilà, c'était soldé pareil par une défaite 2-1. Si aujourd'hui le club évolue en N3, a évolué en CFA2 pour son plus haut niveau sur les dernières années, fut un temps ils étaient au plus haut niveau régional dans la période d'après-guerre. Ils étaient soutenus par les usines textiles locales de l'époque et étaient pas loin de la professionnalisation. Malheureusement, vous l'avez peut-être deviné, ça ne s'est pas fait, mais ça n'empêchait pas le club à l'époque de disputer des matchs devant 4000 spectateurs, non pas au stade Robert Saillet,
ça hier. Vous me dites sérieusement qu'est-ce que je dois dire. Mais en tout cas, on va dire ça hier jusque pendant la suite de la vidéo. Bip. En phase 2, aujourd'hui, du coup, un club mythique de la Ligue 1 avec le Stade de Reims. Voilà, on ne le présente plus. Il y aura des bons joueurs, des professionnels. Là, ça sera clairement une classe, voire 2 classes au-dessus. Mais bon, la magie de la Coupe de France nous a habitués à de belles surprises, sachant que les Rémois se sont fait bousculer lors du dernier match face à leurs voisins de Reims-Sainte-Anne, un club de R1. Ils ont marqué dans les dernières minutes pour l'emporter sur le score de 1-0. Donc voilà, qui sait, sur un match, tout est possible. Les Taonnais seront poussés par leurs supporters de la plus belle des manières, j'imagine. Ça va être une belle fête, c'est beaucoup de fois je le répète, mais voilà, c'est ça la Coupe de France. C'est des bons moments partagés ensemble avec les copains, avec même des personnes qu'on ne connaît pas parfois. Ça va être mon cas, vu qu'au final, je ne suis pas Taonnais. On fait un petit cop de Dombaslois pour aller supporter tout ça. On reste en bleu et blanc, on ne change pas les bonnes habitudes. Je remercie, avant de partir, parce que là on va s'activer et se diriger du côté des Vosges, je remercie Denis, dirigeant de Romain Schuller, qui sera sûrement sur le banc aujourd'hui. Je remercie pour avoir répondu à mes questions sur l'histoire du club, une bonne encyclopédie très fiable que m'avait conseillé Romain. Merci beaucoup à toi Denis, et voilà, je viens tout à l'heure, on va vous encourager. Je vous dis à très vite, ciao, on se retrouve sur le parvis du stade. Ah, c'est chaud bouillant ici. C'est presque joli là, dis donc. Maxime Grimond, Maxime Grimond. Le stade revient ça. Oh, regardez qui est de retour. Qui est de retour. Bonjour la commu. Ça. Mais que... Là on va à la chasse, là on sait pas où on est. Ah non, en fait on est dans un stade de foot. Bip. Me voilà donc au stade Robert Sayer, inauguré en 1988. C'est la première fois que le Estaron est venu jouer dans ce stade. Auparavant, il jouait au stade Les Derlins, qui est aussi dans la ville, un peu plus petit, c'est un synthétique. Il a d'ailleurs accueilli des rencontres, comme je vous l'ai dit, avec 4000 spectateurs. Mais voilà, maintenant, tout se passe dans ce complexe avec la piste d'athlétisme autour. Il y a aussi le tir à l'arc. Environ 2400, 2500 personnes sont attendues aujourd'hui, avec une tribune à 1000 personnes à peu près. C'est sympathique, une bonne ambiance, des bonnes banderoles. Le petit maillot Romain Schuller, on dirait que je suis une femme enceinte, mais bon, on va vite se retrouver avec le cop Dombaslois, avec le Ribs, vous avez pu reconnaître mon fidèle acolyté de retour. On va bien s'éclater, on espère que le S va gagner. Clément Turpin qui arbitre la rencontre du jour, il va sûrement y avoir des pénaux. Je vous annonce un petit 2-1 Taon avec un penalty de Komara. Voilà, c'est fait, vous en faites ce que vous voulez. Moi c'est posé. Non. Il était conscient encore. Ouais, et puis ils ont leur maillot du club, c'est mieux de filmer. Oh, il y a de la pyro chez les Rémois. Aïe, amende pour Reims. Amende. Du répondant côté Rémois, il y a sous de la pyrotechnie employée. Ça avait pourtant été interdit. Faut siffler, monsieur Turpin. L'intro est beaucoup trop longue. On n'attend plus que vous, monsieur en jaune. C'est lui, le juge de paix de cette partie entre le Estaron et le stade de Reims. Mais cette intro est longue, c'est la plus longue, je pense, de ma chaîne. Oh, siffle! Et c'est parti. Ça sort. Là, dégage-moi ça. Bien joué. Elle est mieux là. Ouais, gros. Encore. Pète-la. Pète-la, vieux. Voilà, elle est bien là. On la retrouvera pas celle-là. Pourquoi pas? Bien reculé, comme elle vient. Voilà, excellent ça. Oh bravo Steve. Bien joué mon gros. Bien joué gardien. Mais une des meilleures recrues peut-être. Tente-la. Oh, elle redescend. Hors-jeu Marcel. Oh là là. Ribs, c'est la mi-temps ici, 0-0 entre Taon et Reims. Oui, c'est un match de Coupe de France. Et une belle équipe de Taon qui résiste. Il fait très froid, très froid. Il aurait pu avoir un petit rouge à la fin là. Ah, il aurait pu avoir un petit rouge, même monsieur Turpin. C'est la magie de la coupe. Ouais. La coupe nous réserve encore plein de surprises, Théo. En tout cas, on leur souhaite. Hein. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On se recapte au tir au but. Non.
Parlez, hein. C'était guichet fermé, les gens se mettent debout sur les voitures. Allez, on cherche les jeunes. Allez, la petite banderole. C'est le coup dur, alors que la mi-temps repart. La police qui vire le supporter fou. Que c'est dur, il a juste plié sa carrosserie. Elle est bien? Oh putain, Abdelhamid. Essaye. Allez. Oh là 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 là. Elle a démonté le pas grave. Oh, il la touche. Quel arrêt? Pour de droit à la place. Alors contre. Faute là. Mais tu vas siffler quand? Bien joué, gardien. Pousse. Oh, Ballon. oh non. C'est toi. Ah non. C'est de Mimi. Le match s'est enflammé. Les bebeux, les mecs qui jouent en Ligue 1, qui mettent des coups de boule à des mecs, là c'est Non incroyable. mais on est où? C'est pas des belles images pour le football, ça les Rémois. Oh là 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 là. Alors qu'on a frôlé le pénalty, c'est un carton rouge. Mais à qui a-t-il donné le carton rouge? Est-ce que c'est un Rémois? Ça en a tout l'air. C'est critiqué. Ah là là. Le tapis vert qui s'annonce à les Rémois, c'est pas très intelligent. Signaler les Mais de toute façon, depuis le début du match, il fait que suivre le Turpin. Ah Rémi, bien joué. Bien joué. Oh. Oh putain. Allez, c'est terrible. Oh non. C'est bravo. vraiment l'horreur hein, quand même. Bravo le S. Assez cruel de prendre un but à cet instant. Les donneurs pour Taon, des Rémois. Gros match de l'ES Taon, bravo messieurs pour l'aventure. Me voilà donc rentré après ce 16e de finale de Coupe de France, perdu par l'ES Taon de la pire des manières. Le stade de Reims a marqué à la 93e minute de jeu sur un coup franc, par un mec qui venait d'entrer en jeu sur le coup franc en lui-même. Vraiment, dans ces moments, je sais pas ce qui peut se dire dans la tête des joueurs, enfin dans la tête du coach, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs après ça, qu'on fait le match de guerrier, hein. C'est une N3 contre une Ligue 1, ils ont fait un match de guerrier. Ils méritaient cette séance de tir au but, ils méritaient peut-être même un penalty à un moment en deuxième mi-temps sur Théo Gazagne. Mais bon, M. Turpin a eu un arbitrage assez étrange de mon point de vue, c'est peut-être parce que j'étais un peu chauvin, un peu pour le Estin, on va pas se mentir. Je sais pas, il sifflait beaucoup. Donc là, je parle de petites fautes dans le jeu pour les Rémois et des petites fautes identiques qui ont été moins sifflées côté taonnais. Mais c'était un peu mon ressenti de moi spectateur quand j'étais en gradin, non pas, enfin autour du stade. Mais voilà, c'était un peu le ressenti que j'avais sur le match avec un arbitre assistant aussi qui lève jamais le drapeau. Donc voilà, on va pas revenir sur l'arbitrage. Le match il est fait, il est plié. On reviendra pas sur le résultat. On va finir sur une note positive, c'est que au final, la fête, elle a été belle à Taon. Les supporters étaient contents. Regardez, même moi, j'ai gueulé, on a gueulé, on vous l'avez entendu dans la vidéo. On était contents, c'était une belle fête, vraiment, tout le monde suivait. Et j'espère que les joueurs ont bien aimé. Je suis sûr et certain qu'ils ont kiffé leur moment. Je vous souhaite une bonne continuation à l'ES Taon, hein, une bonne suite de championnat, une bonne fin. Et peut-être à la prochaine, hein, pour une nouvelle aventure en Coupe de France qui peut aller loin. Entre guillemets, c'était pas ma première fois au stade Robert Saillard. J'avais déjà été voir un match à l'époque, c'était l'ES Taon contre Raon-l'Étape, donc le derby. On avait été invité après un match amical U17, donc voilà, c'était ma deuxième fois. Je me suis bien amusé, le dénouement n'est pas celui qu'on aurait espéré, mais bon. Bravo pour votre parcours, vous pouvez être fiers de vous. Je vous dis à la prochaine et bonne fin de saison. Moi je vous dis, lâchez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo, partagez-la. Je vous fais des bisous et ciao. Bip. J'avais un bel accoutrement pour ce match en plus. Regardez-moi cette pépite. Je regrette pas. Bip.